Morning Business, le débat. Oui, il n'y a pas de secret ici, hein, Nicolas Dos, ça c'est clair, tout se sait. On va terrassière pendant la pub. Un an après le lancement du plan de relance français, on fait le bilan, Nicolas. Oui, alors faut être honnête, c'est une grosse opération de com, parce qu'il n'y a pas de bilan. Il y a un comité qui a été mis en place, piloté par Benoît Cœuré, et un premier bilan du travail de ce comité est attendu au mois d'octobre. Mais là, effectivement, Jean Castex et Agnès Pannier-Runacher donnent le coup d'envoi d'une vaste opération de communication qui a été baptisée le train de la relance. Il y a un train qui part de la gare de l'Est ce matin, puis qui va faire le tour de France. Parce que le problème, il faut que ça se voit. Parce que vous savez, des subventions à droite, à gauche, un peu saupoudrées, il y a un moment, ça ne se voit pas aux yeux du grand public. Ouais. On approche de la présidentielle. Donc, au-delà d'Emmanuel Macron, qui fait lui-même sa promotion en s'accaparant des thèmes que la droite aime bien, eh bien, une partie de l'équipe se met maintenant à faire la promotion de France Relance. Donc, c'est quand même vraiment de la communication avec aujourd'hui des éléments qui sont quand même assez faiblement renseignés. L'objectif, c'est de montrer que le plan de relance a permis de relocaliser. C'est ça. Alors, il y a en plus, quand vous regardez exactement tout ce qui nous est annoncé, je vais vous faire une petite revue de détail, il y a de la confusion entre ce qui a été le quoi qu'il en coûte, mesures d'urgence pour éviter les faillites, pour éviter le chômage, et des mesures d'investissement soutenues par les pouvoirs publics dans France Relance. Voilà. Donc c'est pas trop exactement où placer le curseur. Alors on apprend que il y a 47 milliards et demi d'euros sur les 100 milliards annoncés il y a un an qui sont déjà engagés. C'est un montant assez astronomique. On avait dit au début, c'est facile à annoncer, c'est plus compliqué à réaliser. Bon. C'est la communication pour l'instant qui est opérée par le gouvernement et principalement Bercy. On a 8880 entreprises qui ont bénéficié du plan de relance pour se moderniser, pour se digitaliser, nous dit-on. Alors effectivement, il y a tout le volet relocalisation, un grand thème très populaire, mais il faut que ça se voit. Alors voilà qu'on nous annonce qu'il y a 380 dossiers sur 553 qui ont été enregistrés, qui ont été validés et qui ont été accompagnés par France Relance avec un slogan très efficace, une relocalisation par jour. Alors, est-ce que c'est de la localisation, de la relocalisation? Bon, on verra tout ça. Bercy nous dit aussi, on a mis 3 milliards de soutien aux entreprises et on a eu un effet de levier astronomique. Les 3 milliards ont permis 12 milliards d'euros d'investissement industriel. Donc, sous-entendu, une petite impulsion d'argent public permet un effet de levier et une incitation à l'argent privé pour venir s'investir. 10% du plan, ça fait pratiquement 10 milliards. Ça a servi visiblement à financer un jeune, une solution. L'apprentissage notamment et les embauches de jeunes. 400 000 primes à la conversion automobile ont été distribuées. Alors au-delà du chiffre qui est impressionnant, ça permet de dire qu'on a vraiment engagé cette fabuleuse transition écologique. Et puis alors en octobre, c'est là qu'on passera à l'autre plan. Il ne faut pas les confondre. France 2030, le plan d'investissement qui a été annoncé beaucoup plus tardivement. C'est là normalement où on doit nous dévoiler les fameux secteurs d'avenir. Voilà un peu ce que m'inspire cette opération ferroviaire. Pourquoi ça vous fait rire, Jean-Marc Daniel? C'est les formules du type de celle que vient d'utiliser Nicolas, c'est-à-dire un effet de levier astronomique. Alors, je vais simplement lire une petite phrase. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. C'est pas la dernière fable de La Fontaine, ça? Voilà. Puisque nous sommes dans l'année La Fontaine, c'est la conclusion, la morale de la fable Le coche et la mouche. Ah, Le coche et la mouche, c'est pas la dernière alors. Et donc le coche et la mouche correspond tout à fait à ce plan de relance. C'est-à-dire que quand je ris, c'est plutôt pour rire jaune, c'est-à-dire qu'on gaspille l'argent public en des actions qui sont au mieux inutiles, au pire néfastes. Et donc je pense que si on devait véritablement utiliser cet argent pour relancer l'économie, il faudrait aller jusqu'au bout des baisses d'impôts sur les entreprises parce que c'est là que se crée la richesse, c'est là que se prépare l'avenir. Il faudrait supprimer les impôts de production dont tout le monde semble être d'accord pour dire qu'ils sont néfastes et qu'ils sont totalement décalés par rapport à la réalité du moment, plutôt que de s'engager dans ces opérations dont, avec une sorte de conscience professionnelle que je salue, Nicolas vient de nous réciter un certain nombre d'éléments. Donc tous ces empressés devraient rester chez eux, arrêter de gaspiller l'argent du contribuable, laisser fonctionner la SNCF sans polluer les voies de chemin de fer et nous laisser vivre. Bon, après, quand on décide de mettre massivement de l'argent public, même si effectivement on peut considérer que l'effet de levier est très très en dessous de ce qui serait souhaitable, vous avez forcément à un moment un petit effet positif qui dope des secteurs, mais quand même tout ça risque d'être très éphémère. Juste un chiffre, le taux d'utilisation des capacités de production est de 82, il a retrouvé son taux normal, c'est ce que constate l'INSEE. Donc, quand vous regardez la série de l'INSEE, il y a un certain nombre de chiffres avec chiffres aberrants, et puis maintenant c'est chiffre normal. Ouais, d'ailleurs c'est vrai que les entreprises elles font le boulot, elles sont remises à l'ouvrage, on va le voir sur le marché du travail qui est en pleine tension.